Lorsque les circonstances amènent un père de 5 enfants à abandonner sa carrière lucrative d'enseignant pour devenir chauffeur de taxi, le destin le lie à un bébé avec un héritage d'1 million de dollars abandonné sur son siège arrière. Papa, tu es obligé de faire ça? Tu ne peux pas retourner enseigner? A dit Travis, le fils aîné de Billy, âgé de 15 ans, inquiet et se frottant les yeux en servant du thé à Billy, qui partait pour son service de nuit. Il ne pouvait cependant pas deviner ce que son père traversait après avoir quitté sa carrière de rêve dans l'enseignement. Travis avait une énorme responsabilité pour les 8 prochaines heures, jusqu'à ce que Billy rentre chez lui après son service de nuit. Le garçon devait s'occuper de ses 4 jeunes frères et s'assurer qu'ils dormaient bien pendant que leur père était au travail, prenant et déposant des étrangers. Billy, 48 ans, était un chauffeur de taxi qui avait renoncé à plus qu'une carrière de rêve pour élever ses 5 fils qui avaient perdu leur mère, et cette tragédie le hantait encore. Par une nuit pluvieuse, le papa célibataire est parti au travail dans son taxi. Le prochain trajet était dans une demi-heure, et Billy était coincé dans un trafic intense. C'était le week-end, et les gens entraient et sortaient de la ville. Il s'est arrêté lorsqu'un couple avec un enfant dans une voiture garée à proximité a attiré son attention. Comme ils ont l'air heureux, a dit Billy en soupirant. Il fut un temps, où même moi, j'étais heureux comme ça. Samantha, tu me manques, chérie. Il y a 10 ans, le quotidien de Billy était différent. Il vivait la vie de ses rêves avec sa femme Samantha et leurs 4 enfants, Travis, Johnny, Matt et Eric. La famille attendait un autre petit membre lorsque Samantha était enceinte de son 5e bébé. J'aurais dû arriver à temps. Je ne t'aurais pas perdu si je n'étais pas allé superviser l'examen ce jour-là, pensa Billy alors que la pluie éclaboussait la fenêtre de la voiture. Il s'est avéré que Samantha avait commencé le travail pendant que Billy était à l'école, remplaçant un professeur en congé maladie. Samantha était à la maison quand elle a développé des complications de dernière minute, quelques jours avant la date prévue pour l'accouchement. Par chance, des voisins l'ont trouvée inconsciente et l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Billy a quitté le travail en courant pour voir sa femme et son bébé, mais on lui a dit que seul l'un d'eux avait survécu. Samantha n'était plus là, et Billy se reprochait constamment cette tragédie. Quelques jours après avoir enterré sa chère épouse, Billy a pris une décision difficile. Il a quitté son emploi de rêve, parce qu'il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Mon dévouement à l'enseignement a coûté la vie de ma femme. Je ne déteste pas mon travail, mais je ne peux pas continuer à travailler tout en m'occupant de mes fils. Mon plus jeune garçon a besoin de moi. Je ne peux pas travailler tranquillement en le laissant avec une nounou, a-t-il déclaré à ses collègues avant de quitter l'établissement. Billy n'est plus jamais revenu enseigner après cela. Bien que ses étudiants aient essayé de le convaincre de changer Davis, Billy n'a jamais cédé. Mais bientôt, sa décision hâtive de quitter son emploi a commencé à avoir des conséquences. Billy était déchiré entre l'éducation de ses 5 fils et le chômage lorsqu'un ami l'a orienté vers une compagnie de taxi à la recherche d'un chauffeur. Un coup de klaxon derrière lui a fait sursauter Billy et l'a ramené à la raison.
La circulation s'est dégagée et il a commencé à conduire lorsqu'une femme portant un bébé a fait signe à son taxi depuis une station de bus. Billy s'est arrêté près d'elle et a baissé la vitre de la voiture. La femme a demandé à Billy « Pouvez-vous me déposer à l'aéroport ?» avec la pluie qui lui éclaboussait le visage. Billy s'est souvenu qu'il devait récupérer un passager qui avait déjà réservé une place. Il avait 20 minutes, et l'aéroport était à 10 minutes de route de là où ils étaient. Il n'avait pas le cœur de laisser la femme et son bébé, alors il lui a demandé de monter. « Merci » est tout ce que la femme lui a dit. Elle a commencé à pianoter sur son téléphone pendant que son bébé dormait à côté d'elle. 10 minutes plus tard, elle a demandé à Billy de s'arrêter devant l'aéroport. « Vous avez conduit si vite, chauffeur. Je me sens mal. Je veux vomir », a-t-elle dit. Je suis désolée, madame. J'avais une réservation à l'avance, donc j'étais pressée. Peu importe. Pouvez-vous attendre ici avec le bébé? J'ai besoin de vomir. Je reviendrai après m'être débarbouillé, d'accord? Bien sûr, madame. Je vais attendre ici. Billy a attendu avec le bébé, mais le temps pressait. Il était agité et cherchait désespérément la femme. Elle n'était nulle part en vue. Il se retourne et voit que le petit garçon est endormi. Où est-elle? Je suis en retard. Billy a attendu pendant plus de 20 minutes, mais la femme n'est jamais revenue. Il est sorti de sa voiture pour vérifier la banquette arrière et a constaté que le sac de la femme n'était pas là. Billy s'est inquiété et l'a signalé à la police. Vous avez les détails de sa réservation? Non, monsieur l'agent. J'allais chercher quelqu'un d'autre et elle m'a demandé de la déposer à l'aéroport. J'avais 20 minutes, alors je l'ai déposée. Les policiers ont cherché la femme partout, y compris à l'aéroport, mais elle était introuvable. Billy est resté avec le bébé tout le temps que les policiers ont cherché la mère disparue. La nuit est passée, et au lever du jour, Billy était toujours avec le bébé. Il a laissé l'enfant aux policiers, qui l'ont ensuite confié au service de l'enfance jusqu'à ce que la mère soit retrouvée. Billy est rentré chez lui pour amener ses fils à l'école, mais pour une raison quelconque, il était encore troublé par l'incident de la nuit précédente. 2 jours plus tard, il s'est rendu au poste de police pour savoir si la mère du bébé avait été retrouvée et a appris qu'elle avait disparu, abandonnant l'enfant. Nous n'avons pas pu retrouver l'identité de l'enfant. Il semble qu'elle l'ait abandonné. Nous avons envoyé l'enfant dans une famille d'accueil pour le moment, ont informé les policiers à Billy. Inquiet pour l'enfant, Billy est allé le voir au foyer d'accueil, et plusieurs jours plus tard, alors qu'aucun parent ne venait le chercher, Billy a pris une autre décision qui a changé sa vie. Il a adopté le petit garçon, sans savoir comment sa vie allait évoluer par la suite. Les garçons, voici Sean, votre plus jeune frère. Il va vivre avec nous. Je veux que vous l'aimiez comme vous vous aimez les uns les autres, d'accord? Billy et ses fils ont pris soin du bébé Sean, qui a illuminé leur vie malgré les jours difficiles.
3 mois ont passé, et Billie a presque oublié comment Shawn était entré dans sa vie. Un jour, un officier l'a convoqué au poste de police au sujet des grands-parents de Shawn. Cette nouvelle tourmenta Billie. Bien qu'il soit heureux que la famille de son fils adoptif soit enfin retrouvée, il était peiné de savoir qu'il va devoir le leur confier. Hésitant, Billie s'est précipité vers la station et a vu un couple de personnes âgées qui l'attendaient. « Chérie, si est-il notre petit-fils ? Si est-il notre petit-fils ?» La grand-mère de Shawn, Madame Felkins, a pleuré en voyant Billie tenir le bébé. Monsieur Felkins s'est approché de Billie et a souri. « Alors, vous êtes le chauffeur de taxi qui a adopté notre petit-fils ? » ?»« Oui, monsieur. Je l'ai adopté, parce que je pensais que Shawn n'avait personne. Sa mère n'a jamais été retrouvée, et il avait besoin de quelqu'un pour l'aimer et le réconforter. Retrouvez-moi au bureau de l'avocat demain, monsieur, a dit monsieur Felkins à Billie et il est parti avec sa femme. Et amener le bébé. Billie a retrouvé avec anxiété le couple au bureau de l'avocat le lendemain, pour apprendre qu'il était appelé à signer la tutelle de l'héritage d'$1 million de Shawn. Après que notre fille, Amanda, a rompu avec son petit ami, elle s'est acharnée sur sa carrière dans la mode, contre notre volonté, a commencé monsieur Felkins. Lorsque nous avons découvert qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas de l'enfant, nous lui avons conseillé de ne pas interrompre sa grossesse. Nous lui avons dit que cela allait à l'encontre de nos croyances en tant que chrétiens et que nous craignions que notre réputation au sein de l'Église ne soit ruinée. Elle a décidé d'avorter contre notre volonté, mais il était trop tard. Elle nous a parlé de son nouvel emploi à l'étranger, mais nous étions contre. Nous voulions qu'elle reste pour élever son enfant. Quand elle a refusé, nous l'avons déshéritée et avons légué nos biens à notre petit-fils. Elle était furieuse contre nous et l'a emmené pendant qu'il dormait. Nous avons cherché notre petit-fils partout, et un ami du département nous a parlé du bébé et de vous. Merci, monsieur Hugh, d'avoir pris soin de notre petit-fils, a ajouté madame Felkins. Et qu'est-il est arrivé à votre fille, monsieur Felkins ? A demandé Billie. Eh bien, elle nous a appelé une fois et nous a dit de ne pas la chercher. Nous avons tracé le numéro et découvert qu'elle était au Japon. Nous ne sommes pas sûrs de l'avenir, mais nous sommes heureux que notre petit-fils soit maintenant entre les mains d'un père et de frères aimants. Billie soupira et, après avoir signé les papiers, ramena le bébé Shawn chez lui. Il est désormais le tuteur légal de l'héritage d'$1 million du garçon. Seul l'avenir dira si Amanda réalisera son erreur et retournera auprès de son fils, mais Billie a trouvé une autre raison d'être heureux. Il a continué à élever Shawn, lui consacrant son amour et ses soins. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Billie a travaillé dur jour et nuit pour s'occuper de ses fils, qui avaient perdu leur mère. Malgré ses difficultés, il n'a jamais baissé les bras et a fait de son mieux pour les élever, entouré de son amour et de ses soins. Ne laissez pas la cupidité vous dominer et changez vos priorités. Dans son désir d'établir sa carrière dans l'industrie de la mode, Amanda a abandonné son bébé dans un taxi avant de fuir vers un autre pays.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.